Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestuila qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, ou en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Vous connaissez sans doute la suite et la fin de ce poème, de ce sonnet de Du Bellay, qui s'appelle Les Regrets. Et il dit si bien une forme de nostalgie qui, je pense, s'exprime en chacun de nous d'une manière différente l'un de l'autre, mais qui s'exprime. Et personnellement, j'appelle ça, dans ma propre vie, ces temps de nostalgie, mes périodes d'ailleurs. C'est des moments où je préférerais être ailleurs que dans cette circonstance, dans cette situation, dans cette galère, par exemple. En tout cas, c'est comme ça que s'exprime ma nostalgie. On peut en discuter si vous voulez et quand vous voulez, mais je suis sûr que cette nostalgie est un des signes de notre humanité. Sur la base du texte du jour, en réfléchissant à ce texte, j'aimerais même suggérer qu'il y a deux sortes de nostalgie. On va y revenir. Deux sortes de nostalgie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, lisons les versets 61 et 62 de Luc 9. Un autre homme, une personne, vint et dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Voilà la réponse de Jésus qui est de l'ordre de l'exagération. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Simplement, Jésus exagère de manière à pouvoir mieux souligner des choses qui pourraient faire des blocages en nous, dans nos cœurs, et qui pourraient clairement arrêter, éteindre notre zèle à sa suite pour le servir et proclamer son royaume. Une exagération qui sert à quelque chose et qui n'est certainement pas une exhortation à concrètement couper nos relations avec nos proches. Mais il y avait un disciple dans l'Ancien Testament qui s'appelait Élisée, et qui, au moment où Élie, son maître, l'a appelé pour venir à sa suite et prendre sa relève, là, dans cette circonstance, avait, lui, eu le droit d'aller dire adieu à ses proches. Et la question, c'est que le disciple de Jésus, là, n'a pas le droit d'aller dire au revoir à ses proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, Jésus est en train de dire à celui qui vient de lui demander cela qu'il est, lui, Jésus, plus grand qu'Élie. Et la deuxième chose que Jésus lui dit, c'est que en fait, il est venu inaugurer une période plus grande et plus importante que celle où Élie vivait. Jésus, le Fils de Dieu, est venu ouvrir une année de grâce, une période de grâce, c'est ce qu'il dit depuis le chapitre 4 de Luc, de la part de Dieu, une période de grâce avant le jugement dernier, ce qui veut dire qu'il y a urgence. Ce n'est pas le moment de regretter et de regarder en arrière. Jésus est en train d'appeler ses disciples à le suivre pour être formés par lui et pour annoncer le royaume éternel de Dieu. C'est ce qui se passe dans cette partie de Luc. Alors imaginons quelqu'un qui vous présente son projet, qui vous invite à la suite à sa suite dans son projet, pour venir suivre le leader qui l'encourage dans son projet, mais qui est tout le temps en train de regarder en arrière, tout le temps en train de dire ah oui, ça c'est pas mal, qui est en train de s'asseoir, qui est en train de parler de ce qu'il a laissé derrière lui, des personnes qu'il a laissées derrière lui, qui est en train de parler de ses anciennes attaches ou de la situation professionnelle qu'il a laissée derrière lui. Et alors, petit à petit, euh, au lieu d'être motivé à le suivre, petit à petit, vous êtes gagné par le contraire du zèle. Vous êtes le contraire, vous êtes tout sauf encouragés à venir avec lui pour voir de quoi il est question. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on ferait si on était tout le temps en train de regarder en arrière dans une nostalgie de ce que nous avons laissé derrière? Quel type de témoignage nous donnerions par rapport au royaume qui vient, que nous avons la tâche d'annoncer, si nous sommes tout le temps en train de regarder en arrière? Est-ce que c'est convaincant? Pas sûr. C'est même sûr que non. Le Seigneur Jésus dit, on va le relire,
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Il n'est pas convaincant, il n'est pas prêt à clairement être celui qui transmet et annonce ce royaume de Dieu qui vient. C'est pour ça que je disais qu'il y a deux formes de nostalgie dans notre vie. La nostalgie de ce monde, dans lequel nous sommes encore parfois englués. Cette nostalgie-là est retournée vers l'arrière, vers une sorte de paradis perdu. C'est l'illusion d'un passé glorieux, d'une situation idéale, où tout était si bien, qui nourrit clairement ma peur d'avoir oublié quelque chose d'important derrière moi, d'avoir laissé quelque chose d'important que j'ai perdu et que j'aurais pas dû perdre. Chacun a son lot de sa liste là. Et puis il y a la nostalgie chrétienne en face de cette nostalgie du monde. Et cette nostalgie chrétienne est une sorte de paradoxe puisqu'elle est poussée vers l'avant. Elle est tournée vers l'avant. On ne se sent pas à la maison parfois, on voudrait être ailleurs, mais c'est auprès du Seigneur dans sa gloire éternelle que nous voudrions être, dans le royaume éternel de Dieu. Et cette nostalgie chrétienne, c'est la nostalgie de cette réalité que Dieu nous offre en Jésus-Christ et qui durera toujours. Peut-être que c'est ce type de nostalgie vers l'avant, hein, le désir d'être enfin vers l'avant, qui a fait que Élisée, dont on parlait avant, lui, quand il a commencé à suivre Élie, a brûlé sa charrue, a brûlé ses bœufs, dans le but de ne rien laisser derrière lui. Pour bien tracer notre sillon, pour reprendre l'exemple de Jésus ici, pour bien avancer dans notre mission de disciple, il est nécessaire d'avoir cette nostalgie qui nous pousse en avant, nostalgie chrétienne, vers le royaume qui vient. Et alors, nous serons convaincus, et alors nous serons convaincants. Et ça nous conduit à deux questions. Si vous voulez bien, si vous avez le temps dans la journée, et permettez-moi pour aujourd'hui de vous tutoyer. Le maître te dit, viens, sans regarder en arrière. Qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre? Voilà la question. Qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre? Ce qui nous conduit à la deuxième question. En quoi la perspective du royaume qui vient, que nous avons la tâche d'annoncer avec joie et sans regret, en quoi cette perspective du royaume a la puissance d'effacer tous tes regrets?